La mécanique des fluides. La mécanique des fluides est la science des lois de l'écoulement des fluides. Elle est la base du dimensionnement des conduites de fluides et des mécanismes de transfert. C'est une branche de la physique qui étudie les écoulements de fluides, c'est-à-dire des liquides et des gaz, lorsque ceux-ci subissent des forces ou des contraintes. Elle comprend deux grandes sous-branches, la statique des fluides ou l'hydrostatique qui étudie les fluides au repos. C'est historiquement le début de la mécanique des fluides, avec la poussée d'Archimède et l'étude de la pression. Deuxièmement, la dynamique. La deuxième branche, la dynamique des fluides. La dynamique des fluides qui étudie les fluides au mouvement. Comme autre branche de la mécanique des fluides, on distingue également d'autres branches liées à la mécanique des fluides, qui sont l'hydraulique, l'hydrodynamique, l'aérodynamique. La mécanique des fluides a de nombreuses applications dans divers domaines comme l'ingénierie navale, l'aéronautique, mais aussi la météorologie, la climatologie. Un fluide peut considérer comme étant une substance formée d'un grand nombre de particules matérielles très petites et libres de se déplacer, les unes par rapport aux autres. C'est donc un milieu sans rigidité où les particules sont libres de se déplacer, elles gardent une certaine mobilité les uns par rapport aux autres. Est considéré comme un milieu déformable qui peut subir des grandes déformations sous l'action d'une faible sollicitation. On dit que le fluide s'écoule, c'est la notion de l'écoulement. Plus on insiste sur le fait qu'un fluide est supposé être un milieu continu. Les fluides peuvent aussi se classer en deux familles relativement par leur viscosité. La viscosité est une de leurs caractéristiques physico-chimiques qui sera définie dans la suite et qui définit le frottement interne des fluides. Les fluides peuvent être classés en deux grandes familles. La famille des fluides newtoniennes comme l'eau, l'air et la plupart des gaz. Et celle des fluides non newtoniennes, quasiment tout le reste, le sang, les gels, les boues, etc. Les fluides newtoniennes ont une viscosité constante ou qui ne peut varier qu'en fonction de la température. La deuxième famille est constituée par les fluides non newtoniennes qui ont la particularité d'avoir leur viscosité qui varie en fonction de la vitesse et des contraintes qu'ils subissent lorsque ceux s'écoulent. Ce cours est limité uniquement à des fluides newtoniennes qui seront classés comme suite. Premièrement, fluide parfait, soit un système fluide, c'est-à-dire un volume délimité par une surface fermée fictive ou non, considérant df la force d'interaction au niveau de la surface élémentaire dS, on peut toujours décomposer df en deux composantes. Une composante tangentielle, une composante dtfn normale à dS. En mécanique des fluides, un fluide est parfait si il est possible de décrire son mouvement sans prendre en compte les effets de frottement, c'est-à-dire quand la composante df tangentielle est nulle. Autrement dit, la force est normale à l'élément de surface dS. Contrairement à un fluide parfait qui n'est qu'un modèle pour simplifier les calculs, pratiquement inexistant dans la nature. Dans un fluide réel, les forces tangentielles de frottement interne qui s'opposent au glissement relatif des couches fluides sont prises en considération. Ce phénomène de frottement visqueux apparaît lors du mouvement du fluide.
C'est uniquement au repos qu'on admettra que le fluide réel se comporte comme un fluide parfait. Et on suppose que les forces de contact sont perpendiculaires aux éléments de surface sur lesquels elles s'exercent. La statique des fluides réels se confond avec la statique des fluides parfaits. Troisièmement, fluide incompressible. Un fluide est dit incompressible lorsque le volume occupé par une masse donnée ne varie pas en fonction de la pression extérieure. Les liquides peuvent être considérés comme des fluides incompressibles comme eau et huile, etc. Fluide compressible. Un fluide est dit compressible lorsque le volume occupé par une masse donnée varie en fonction de la pression extérieure. Les gaz sont des fluides compressibles, par exemple l'air, l'hydrogène, le méthane à l'état gazeux, sont considérés comme des fluides compressibles. À partir de là, on va pouvoir définir différentes notions, notamment la notion de la masse volumique. La masse volumique, elle marche pour les solides, liquides et gaz, mais il est très utilisé dans le cas des fluides. La masse volumique se note par la lettre grecque ρ. Pour définition, la relation suivante. La masse d'un échantillon divisée par le volume. La masse en kilogrammes, le volume en mètres cubes, ce qui vous donnera une masse volumique en kilogrammes par mètre cube. Pour le calcul de la masse volumique, il faudra bien se rappeler que 1 mètre cube est égal à 10 à la puissance 3 litres et 1 litre est égal à 1 millième de mètre cube. 1 litre est égal à 1 décimètre cube. La deuxième notion, c'est la densité. La densité, elle se note D. Et la définition de la densité, elle dépend du fluide qu'on est en train d'étudier. C'est-à-dire que vous n'avez pas la même définition pour les gaz et liquides. Pour les gaz, la densité est égale à la masse volumique de gaz divisée par la masse volumique de l'air. Pour les liquides et solides, la densité est égale à la masse volumique divisée par la masse volumique de l'eau. Autrement dit, qu'en prenant comme substance de référence pour les gaz l'air et pour les solides et liquides, on prend comme substance de référence l'eau. La valeur que vous allez trouver pour la densité, c'est un nombre qui n'a pas d'unité. Troisièmement, c'est la viscosité. La viscosité, c'est une grandeur qui caractérise les frottements internes du fluide. Autrement dit, sa capacité à s'écouler. Elle caractérise la résistance d'un fluide à son écoulement lorsqu'il se met à l'application d'une force. C'est-à-dire, les fluides de grande viscosité résistent à l'écoulement et les fluides de faible viscosité s'écoulent facilement. Elle peut être mesurée par un viscosimètre à chute de bulle dans lequel on mesure le temps écoulé pour la chute du bulle dans le fluide. La viscosité est déterminée par la capacité d'entraînement que possède une couche en mouvement sur les autres couches adjacentes. Par exemple, si on considère un fluide visqueux placé entre deux plaques P1, une plaque P2, telle que la plaque P1 est fixe et la plaque P2 est animée d'une vitesse V. Si on représente par un vecteur la vitesse de chaque particule située dans une section droite perpendiculaire à l'écoulement, la courbe lieu des extrémités de ces vecteurs représente le profil de vitesse. Le mouvement du fluide peut être considéré comme résultant du glissement des couches de fluide les unes sur les autres. La vitesse de chaque couche est une fonction de la distance Z. La distance Z, ici, on distingue
la viscosité. On distingue ici la viscosité dynamique et la viscosité cinématique qu'on va voir par la suite. La viscosité dynamique. La viscosité dynamique exprime la proportionnalité entre la force qu'il faut exercer sur une plaque lorsqu'elle est plongée dans un courant et la variation de la vitesse des vannes de fluide entre deux faces de la plaque. Elle est exprimée par un coefficient représentant la contrainte de cisaillement nécessaire pour produire un gradient de vitesse d'écoulement d'une unité dans la matière. Considérons deux couches de fluide adjacent distantes de ΔZ. La force de frottement F qui s'exerce à la surface de séparation de ces deux couches s'oppose au glissement d'une couche sur l'autre. Elle est proportionnelle à la différence de vitesse des couches, soit ΔV. À leur surface S, est inversement proportionnelle à ΔZ. Le facteur de proportionnalité ici et le coefficient de viscosité dynamique du fluide, soit la force de glissement entre les couches égale la viscosité dynamique fois la surface de contact entre deux couches multiplié par écart de vitesse entre deux couches divisé sur la distance entre ces deux couches. On a vu la viscosité dynamique, maintenant la viscosité cinématique. La viscosité cinématique est égale à la viscosité dynamique divisée par la masse volumique. En prenant comme remarque l'unité, on utilise souvent le stock comme unité de mesure de la viscosité cinématique. La deuxième remarque, l'influence de la température. Lorsque la température augmente, la viscosité d'un fluide décroît car sa densité diminue. La troisième remarque, c'est la différence entre viscosité dynamique et viscosité cinématique. La viscosité cinématique caractérise le temps d'écoulement d'un liquide. Par contre, la viscosité dynamique correspond à la réalité physique du comportement d'un fluide soumis à une sollicitation, c'est-à-dire un effort. En d'autres termes, ces derniers expriment la rigidité d'un fluide à une vitesse de déformation en cisaillement. Alors, les fluides, en conclusion, peuvent être classés en fluide parfait, sans frottement, fluide réel avec frottement, fluide incompressible, c'est-à-dire les liquides, et fluides compressibles comme les gaz. Les fluides sont caractérisés par les propriétés suivantes: la masse volumique, le poids volumique, la densité et la viscosité.